Bonjour, hello, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans la série Inktobertong qui nous est proposée chaque année par la Cisetti Stéphanie Jennifer. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 10 octobre 10-10-2024 et le motif du jour s'appelle Sweet Pea de Yoko Kageyama, qui est également une Cisetti. Alors, Sweet Pea. On va faire un zigzag. Allez, on va faire comme ceci. Voilà. Vous remarquerez que lorsque je fais mon zigzag, j'essaye de faire les traits qui montent plus ou moins parallèles et idem pour les traits qui descendent, je les fais plus ou moins parallèles. Dans le prolongement de cette pointe, je vais venir faire une boucle comme un petit printemps. Du coup, ici, j'aurai la boucle qui va arriver là. Et ici, j'aurai celle-ci. Je refais la même chose de l'autre côté. Je vais faire une aura à ma boucle et je vais venir me raccorder ici. C'est-à-dire que je démarre comme ceci et je vais finir à 0. Et bon, là c'est un peu, j'aurais dû faire un peu plus arrondi, mais c'est pas grave. Et ici, je vais remplir de noir. Voilà. Et je finis à 0. Et je remplis ici de noir. La même chose. La même chose. Et donc, c'est ici que je remplis de noir. Je refais la même chose de l'autre côté. Je démarre, je touche, je tourne et je finis à 0. Je répète le même mouvement à chaque pointe. Et même chose, je remplis de noir. Le petit triangle qui reste ici.
je vais rajouter trois à chaque. Je suis en train de chercher 3 pétales, 3 ailes, 3. Donc ici, ça va partir. Et je refais la même chose. Pardon. Je refais la même chose. De l'autre côté. Donc je peux laisser 2. Et ici, en fait, je vais avoir le premier, ça va être Laura. Le deuxième. Et le troisième, comme ça. Et là, au milieu de mes boucles, je vais dessiner comme un quoi? Un poteau, comme un... Oui. Je dirais que c'est un poteau autour duquel s'enroulent nos motifs. Et je peux même faire une aura à mes traits. Voilà pour Sweet Pea. Il s'agit maintenant de compléter nos motifs. Par exemple, ici, je peux rajouter un tippel. Même chose ici. Et là, je vais remonter dessus pour épaissir et arrondir le bord de mon motif. Et je vais répéter la même chose. Ici, je vais noircir. Alors ici, des tippels. Même chose ici.
Et voilà. Voilà pour Sweet Pea. J'ai bien envie de rajouter mes flux. Vous voyez bien ou pas. Par exemple. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment optionnel. Là, j'ai juste envie de compléter ma tuile de part et d'autre ici de Sweet Pea. Quand c'est trop petit, je remplis de noir plutôt que de faire des petits tipples. Par exemple. Bon, ben voilà. Et volontairement, je laisse ici libre. Je vais juste arrondir ici. Voilà. On va d'abord déposer du graphite dans les zones au niveau du ce que j'ai appelé poteau. Voilà. Avec l'estompe dédiée au noir, je vais étirer tout ça.
Voilà. Je vais continuer dans mes embellissements. Et en même temps, mon cerveau cogite pour voir comment je vais rajouter de la couleur dans mon Sweet Pea. Continue. Voilà. Bon ben. Un peu comme dans mon cas. On va voir ce que ça donne. Et ici, au niveau en fait, les motifs sont pas très grands et il s'agit de ne pas tout remplir de vert. Laisser quand même un peu de blanc. Parce qu'en fait, ce qui fait joli, en fait, c'est qui donne de la profondeur, c'est vraiment l'alternance des ombres, enfin le mélange des ombres et les zones qu'on laisse sans couleur, blanche ou enfin la couleur du papier quoi. Et voilà. Ça devrait aller. On va signer. Et on est donc toujours dans notre défi
Inktober Tangle. Nous sommes le 10 octobre. Et le motif que nous avons dessiné ce matin s'appelle Sweet Pea de Yoko Kageyama, qui est une CZ. Sweet Pea. Ben ça va, je suis assez contente de moi. Parce que si vous allez voir la déconstruction du motif, il y avait deux façons de dessiner. Nous sommes partis d'un zigzag et ça a donné ça. Donc moi, ça avait donné ça sur ma tuile bijou pour ma bibliothèque. Mais on pouvait également partir d'une forme, d'une vague, plutôt que des zigzags pointus de la vague. Mais en fait, j'ai pas vraiment aimé le rendu, ou je me suis plantée quelque part, je sais pas. Et du coup, j'ai opté pour le pointu, pour être sûre de pas me planter dans ma vidéo et de ne pas avoir à recommencer ma tuile. C'est vrai que c'est le no mistake, mais parfois quand c'est trop moche, c'est dur de l'accepter. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se retrouve demain. Bye bye.